Bon. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo rapide sur les différents sujets qui se passent en ce moment. J'ai enfin reçu ma nouvelle caméra, l'Insta360. Je peux enfin beugler comme un dingue sans que ça crache comme avec la DJI là. J'avais fait une petite vidéo là sur notamment la gestion des micros avec les caméras, et c'est vrai que la DJI, il n'y a pas de gestion de gain pas comme la GoPro qui est intégrée depuis la 6 il me semble, où on peut régler en fait le niveau sonore. Donc on gère donc le gain sur 3 niveaux sur la GoPro. Sur la DJI, il y a un truc anti-bruit, n'importe quoi, anti-vent. Et comme sur l'Insta360, alors sur l'Insta360 on l'a aussi. Alors je sais pas si c'est ça qui joue sur le gain, je ne pense pas. Je pense qu'il le gère déjà bien de base, justement pour pas trop que ça grésille. Donc c'est vraiment top. Donc en plus d'avoir le module 360, c'est vraiment intéressant d'avoir intégré ça, parce que là le micro il est vraiment collé juste en dessous de mon menton. Donc avant je pouvais pas parler trop fort avec la DJI, sinon ça allait éclater les oreilles, et en plus ça allait complètement grésiller. Donc ça c'est le petit plus. Et puis bon, je pourrais faire du coup aussi des trucs 360 un peu sympa. Alors pas forcément ce qu'on a pu voir là avec le mode planète, tout ça, mais on va essayer de faire un peu un mix quoi, avec des plans un peu plus sympathiques. L'autre truc c'est les vidéos GeoRide 2, donc je suis content que c'est plus bon. En même temps il n'y avait pas beaucoup de vidéos dessus, donc c'était pas très dur de tomber sur celle-là. Je sais pas trop pourquoi, parce que la plupart normalement des gens l'ont reçu, donc bon, même s'il y avait quelques problèmes dessus, ça a été expliqué après. Bon, je pense que c'était important quand même d'en parler de manière objective quand même. Je vous ai fait le montage après le test, voilà. Bon, je vais montrer ce qui marchait, ce qui fonctionnait pas. Donc le but c'était pas forcément de dire que c'était nul ou machin, etc. C'est vraiment factuellement, voilà, on teste et on regarde ce que ça donne. Donc après le CEO a fait une petite vidéo explicative du pourquoi là, du retard des fonctionnalités. Bon voilà, quand on perd un partenaire qui s'arrête d'un coup, après on n'a pas le retour du partenaire, hein, c'est sûr, mais voilà, comme c'est l'air d'être quelqu'un quand même de plutôt optimiste et plutôt sympa dans l'absolu, je pense que voilà, je pense pas qu'il mente en tout cas. Donc, ce qui est quand même sympa, pour résumer, c'est qu'il a quand même, il offre quand même 2 ans pour ceux qui ont déjà le GeoRide 2, enfin qui l'ont déjà reçu, déjà installé. Ensuite ceux qui sont en précommande, et c'est un abonnement à vie pour pouvoir aider la boîte. Je pense qu'on peut, si vous avez bien aimé GeoRide 1, je pense que c'est sympa quand même de garder les précommandes, même s'il arrive en avril. Ça permet quand même d'avoir une autre boîte qui fait aussi un boîtier autre que Pégase, qui eux sont à Nantes. C'est toujours bien d'avoir un petit peu de concurrence pour pouvoir justement pousser un peu les deux parties à créer des fonctionnalités plus intéressantes. C'est toujours intéressant pour nous en tout cas, en tant qu'utilisateur. Le monopole, c'est vraiment pas, ça apporte pas grand chose, et ça on l'a déjà vu dans différentes industries. Donc voilà, tapez pas trop forcément dessus, c'est pas évident de créer une boîte en plus made in France, hein. Déjà voilà, je connais un très bon ami à moi qui lui s'est lancé là-dedans dans un autre secteur, et c'est vrai que l'industrie en France c'est pas forcément ça, enfin, en tout cas dans son secteur, et il y a que quelques usines qui gèrent bien ce dont il a besoin en termes de fabrication notamment. Et comme il n'y en a que une ou deux, ou souvent une, du coup c'est problématique quand le mec te dit que toi en fait si tu me donnes pas 10 000 commandes,
minimum bah, tu passes en bas de la liste quoi. Donc, tu passes derrière tous les autres. Donc forcément quand tu lances ta start-up et qu'on te dit bah, va falloir que t'attendes 2 ans parce que du coup il n'y a pas de place pour toi, parce que t'as pas assez de commandes, bah du coup tu fais avec. Surtout qu'en plus il y a certaines choses qu'on ne fabrique plus du tout en France, donc tu es obligé d'aller les chercher à minima en Europe, donc au Portugal par exemple, ou en Italie, donc forcément c'est un peu plus compliqué. Donc là dans son cas, dans le cas de Joyride, ils ont quand même de quoi faire fabriquer en France. Voilà, bon, je pense qu'il a été peut-être un petit peu trop optimiste, peut-être par bah, si j'ai bien compris c'est sa première boîte, hein, donc il a du coup mis tous ces deux dans le même panier quoi. Alors après c'est facile d'arriver après et de dire bon bah non, c'est pas ce qu'il faut faire, faut plutôt prendre plusieurs prestataires, etc. Mais bon, ça quand on sait pas forcément au début ou qu'on fait confiance à un prestataire en face, voilà. Et surtout sur une V1 qui a bien fonctionné, ils se sont dit bah la V2 ok allons-y quoi. Alors si c'est le même prestataire, hein, j'imagine que c'est le même. Donc voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Malheureusement. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. En tout cas moi je l'ai pas renvoyé, hein, je garde. Je prendrai enfin en tout cas la version actuellement me sert, hein, bon. Je crois qu'ils vont terminer les 2-3 trucs qui restent là, à activer, mais où il y a une mise à jour qui doit pas tarder, qui doit encore arriver, qui était déjà prévue. Et bah, je profiterai des 2 ans quoi, tout simplement. Ça sera largement suffisant pour l'instant. Ensuite, ça c'était le deuxième point sur la partie un peu plus de la chaîne dans l'absolu. Donc bah, je suis très content des différents du nombre de vues, nombre d'abonnés. Voilà, je suis à 160. Il y en a qui oui, effectivement c'est pas beaucoup par rapport à d'autres, mais bon, faut bien commencer quelque part. Et bon, avec les différents commentaires et les j'aime, voilà, ça me permet de voir un peu le type de vidéo qui intéresse. Bon, je suis content que celles qui parlent un petit peu de test ou celles dont le concept ce qu'on ne vous dit pas sont assez vues aussi par rapport aux autres sur la chaîne. Voilà, c'était un petit peu le but à la base, donc si le concept est là, plaît, je vais continuer là-dedans. Et puis j'ai quelques petits produits là à faire tester, des produits divers. Bon, du coup là, alors normalement, alors ça comme je vous l'ai dit, je le mets généralement en avance sur Instagram, parce que voilà, sur YouTube j'ai pas de mode social, il faut avoir je sais plus quoi pour être sur le mode social, enfin je sais plus combien d'abonnés, donc généralement je prends une petite photo et ça vous donne une idée du prochain test ou prochain sujet. Puis du coup bah, généralement aussi pour notifier, des fois je le mets sur Instagram. Après bon, le plus simple c'est effectivement de vous abonner et puis d'activer cette magnifique cloche, comme ça vous aurez notification en avant-première. Voilà. Bon, en tout cas merci à tous ceux qui continuent à garder. Je sais qu'il y en a quelques-uns, je reçois quelques messages sur Instagram aussi, donc et d'autres qui disent de continuer dans cette voie-là, donc ouais. Je sais que ça fait toujours plaisir, parce que c'est quand même du temps passé, hein. Je sais que à chaque fois que je regardais des vidéos avant d'en faire, ouais, les mecs qui disaient ouais, ils passaient 3-4 heures, et en fait bah ouais, même faire une vidéo de 10 minutes des fois c'est 3-4 heures quoi. Parce que des fois on veut on a une idée un peu précise de ce qu'on veut faire, des fois on trouve pas ce qu'il faut pour le faire en termes d'image, après il y a les problèmes des sons qui sont où il y a des droits d'auteur dessus, etc. Donc des fois on peut même se faire bloquer de la vidéo dans le même pays où on est, alors qu'il y a des droits seulement sur un autre pays. Donc bon, c'est un peu chiant quoi.
Donc ça fait quand même plaisir de le faire, mais c'est vrai qu'à un moment, voilà, faut un peu s'accrocher quand on est fatigué, quoi. Entre le soir après le boulot et qu'il y a 3 heures de montage, faut se dire que faut y aller, quoi. Faut pas être démotivé. Donc sur ce petit mini vidéo, motovlog, vlog, je ne sais quoi, je sais pas comment je vais appeler ça, mais je vous dis à bientôt. Ça sera du coup pour le prochain test, qui seront du coup des gants chauffants hiver. Et je vous dirai un peu pourquoi aussi j'ai pas pris finalement l'option des comment ça s'appelle, des poignées chauffantes qui sont chez Honda. Ouais, merci les gars, et enfin messieurs et mesdames d'ailleurs, hein. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.